La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 a instauré la mise en place d'un index égalité. Ainsi, depuis le 1er mars 2020, l'ensemble des entreprises de plus de 50 salariés a l'obligation de mettre en place un index égalité afin de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Cet index se calcule sur la base de 4 ou 5 indicateurs en fonction de la taille de l'entreprise. Ces indicateurs portent sur les rémunérations, les augmentations, les promotions, les congés maternité et la parité au sein des 10 plus grosses rémunérations. Chaque indicateur comporte une grille très précise fixée par décret. Par exemple, sur l'indicateur relatif aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, si l'écart est de 0%, la note attribuée est de 40 points. Entre 1% et 2%, 38 points. Entre 8% et 9%, 29 points, etc. Le résultat exprimé en note sur 100 doit être publié sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. À défaut, il est porté à la connaissance des salariés par tout moyen. En outre, le détail des 5 indicateurs doit être communiqué aux représentants du personnel et envoyé à la directe. 2 situations sont alors possibles. L'entreprise obtient un score d'au moins 75 points sur 100 et la loi considère qu'elle est conforme au principe d'égalité. L'entreprise obtient un score inférieur à 75 points et dans ce cas, elle a l'obligation de prendre des mesures correctives dans un délai de 3 ans, sous peine de pénalités financières pouvant représenter jusqu'à 1% de sa masse salariale. Le montant de la pénalité est fixé par l'autorité administrative en fonction des efforts constatés dans l'entreprise ainsi que des motifs de sa défaillance. Un délai supplémentaire d'1 an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. Afin de mieux lutter contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a également créé la mise en place d'un référent lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au sein du comité social et économique de toutes les entreprises. Les entreprises de 250 salariés ou plus doivent également nommer un référent sur le sujet au sein de l'entreprise. Il est important qu'un débat puisse s'ouvrir entre les membres du CSE et la direction afin de pouvoir déterminer les champs d'intervention de ces référents ainsi que leurs moyens d'action, car la loi reste relativement muette sur ce point. Le référent du CSE bénéficie toutefois de la formation nécessaire à l'exercice de sa mission, prise en charge par l'employeur dans la limite de 3 jours pour les entreprises de moins de 300 salariés et de 5 jours pour les plus de 300.